Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la partie des prédictions de notes sur le Real Madrid. Il y a la finale de la Ligue des Champions demain. Alors je tourne la vidéo, du coup je me suis dit que c'est parfait. On va faire le Real Madrid aujourd'hui et demain on fera les prédictions de notes de Liverpool avant le match. Et comme ça, on sera bon pour la finale de la Ligue des Champions. Du coup, aujourd'hui, on s'attaque au Real Madrid. Et je peux vous dire qu'il y a des choses à dire sur cette équipe, vainqueur de la Liga. Et en plus, ils peuvent faire le doublé avec la Ligue des Champions. Mais on va attaquer sans plus tarder avec les gardiens. Du coup, d'abord, Thibaut Courtois qui a été très très fort cette saison. Je ne vais pas mentir, il a été incroyable. Dans certains matchs, il a sauvé le Real Madrid à lui tout seul. Et du coup, ça mérite une augmentation. Il était à 89, je le passe à 92 général. C'est tout à fait logique pour moi. Il a été l'un des meilleurs gardiens du monde. Et ensuite, le deuxième gardien, c'est Andriy Lunin, qui était à 74 de général et qui a fait des très bons matchs en cette fin de saison. Et ça mérite donc un petit plus 2 et il passe donc à 76 de général. Ça me paraît assez logique. On sait que si Thibaut Courtois est blessé, il y a encore Lunin qui peut faire des bonnes performances. Donc c'est bien d'avoir deux gardiens de ce niveau. Et du coup maintenant on s'attaque aux défenseurs et aux défenseurs droits. Pour commencer, d'abord on a Daniel Carvajal qui a... je vais pas mentir, il n'a pas été incroyable cette saison. Dans les grands matchs, il a été désastreux. C'était une vraie passoire. On se rappelle contre Mbappé, il y a tout qui passait. Heureusement que Benzema était là. Du coup, c'est -2, 83 de général pour Carvajal. Ça va lui remettre les idées en place et j'espère que la saison prochaine, il va se réveiller s'il veut que sa note augmente parce que 83, il n'a pas eu souvent une note autant basse que ça. Ensuite, on a Lucas Vazquez qui a été assez intéressant cette saison et je l'ai laissé à la même note de 81 de général parce qu'il ne mérite pas de monter, il ne mérite pas de descendre. Il a été, comme je vous l'ai dit, assez intéressant, mais sans plus. Allez, maintenant, les défenseurs centraux, il y en a 4. Il y a d'abord David Alaba qui était à 84 et j'ai décidé de le laisser à 84. Je sais que j'aurais pu le monter quand même, mais j'ai décidé de rester assez cohérent. Vous allez le voir pour la suite parce que pour moi, il a été très très bon, mais pas non plus incroyable. Parce que pour moi, le patron de la défense, ça a été Eder Militao que j'ai aussi augmenté. Je l'ai mis à 84 de général. C'est pour ça. La même note pour Alaba et Militao. Mais c'est vrai que j'ai préféré Militao qui était un peu plus régulier que Alaba. Mais ils sont très très bons les deux. C'est pour ça que je les ai mis les deux à 84. Ensuite, on a Nacho Fernandez qui a été assez bon aussi cette saison. C'est un peu dans le même style que Lucas Vazquez. C'est pour ça que je l'ai laissé à 81. C'est deux défenseurs qui sont là depuis des années quand même et qui font toujours le taf quand ils jouent. Donc c'est bien d'avoir des joueurs comme ça. Et le dernier défenseur central, c'est Jesus Vallejo qui, on l'a pas vraiment vu cette saison. Et du coup, je l'ai laissé à 75 parce qu'il ne mérite pas de descendre ni de monter. On l'a pas du tout vu. Peut-être qu'on le verra la saison prochaine. J'espère pour lui. Mais voilà, c'est un joueur comme ça. On ne le voit pas souvent. Voilà. Ensuite, les défenseurs gauche, il y en a deux. D'abord, il y a Ferland Mendy qui est très apprécié par les gens. Mais personnellement, je ne trouve pas qu'il est tant impressionnant que ça. Je n'ai peut-être pas l'avis de tout le monde, mais je m'en fous. Ok, je le laisse à 83 de général. Peut-être qu'on peut le monter. Peut-être qu'on peut le descendre. Personnellement, je le laisse à 83. Pour moi, il est encore trop faible techniquement quand je le vois pour dire que c'est l'un des meilleurs latéraux du monde. Et le deuxième, c'est Marcelo qui est vraiment sur la fin. D'ailleurs, il a quitté le club. C'est officiel, il va partir cet été. Il était à 80, je l'ai baissé à 78. Ça se trouve, on va plus le revoir s'il va au Brésil, par exemple. Parce que je vous rappelle que les clubs brésiliens n'ont pas de licence. Du coup, c'est que des faux joueurs. Mais s'il est dans FIFA 23, personnellement, je le mets à 78. Marcelo, j'ai envie de dire, il a fait le taf. Maintenant, il est plus au niveau. Bon débarras. Ensuite, on passe au milieu de terrain avec les milieux défensifs. Il n'y en a qu'un seul, c'est Casemiro. Voilà, il énerve pas mal de gens parce qu'il fait beaucoup de fautes. Et je l'ai baissé sa note. Il était à 89, je le mets 88 parce que pour moi, tu peux pas avoir par exemple des Kanté à 90 de général, des Kimmich à 89 de général et te dire que Casemiro est au même niveau que ces gens-là. Par exemple, Kimmich, il est tellement plus complet, tellement meilleur que Casemiro.
C'est pas normal. Pour moi, Casemiro, ça baisse parce que il est tout simplement pas assez complet. Il est très très bon défensivement, mais c'est pas encore assez, assez polyvalent pour mériter 89 de général. Pour vous dire, c'était le milieu le mieux noté du Real Madrid et pourtant, je vous jure que ce n'est pas le meilleur. Du coup, on va passer au milieu centraux. On a d'abord Luka Modric qui a été très très bon malgré l'âge. Il était à 87, je l'ai monté à 88 parce qu'il a été, comme je vous ai dit, superbement bon. On se rappelle de son extérieur du pied. Et il est incroyable encore à son âge. C'est ça qui est très très fort avec lui. Il n'est jamais fini. Ensuite, on a Toni Kroos qui était à 88, c'est-à-dire mieux noté que Modric. C'est pour ça que je l'ai baissé à 87, parce que pour moi, Modric a été meilleur que Kroos cette saison. Du coup, il mérite de baisser sa note. Non pas qu'il a été mauvais, mais que Modric a été meilleur, tout simplement. Ensuite, un gros coup de cœur, c'est Federico Valverde qui est tellement fort. Je l'ai monté à 84, mais j'aurais pu lui mettre plus. Mais il est incroyable, il va vite, il est technique, il est physique, c'est un monstre, il est ultra complet, il est très 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 fort, c'est pour ça 84, mais je peux vous dire que si demain Kroos, Modric, ils sont nuls, je mets directement Federico Valverde dans le 11 du Real Madrid. Et ensuite, le dernier milieu central, c'est Eduardo Camavinga qui a été assez bon, on l'a pas assez vu pour avoir une note excellente, mais je lui mets quand même 82 général, un petit plus 2 pour Camavinga qui a été assez bon, mais on le rappelle qu'il est très jeune, du coup il a le temps de monter, de progresser et d'être encore meilleur. Ensuite, milieu offensif, il n'y en a qu'un seul, c'est Isco, qu'on a très très peu vu cette saison, qui n'a pas été bon, comme j'ai envie de dire, depuis 3 ans. Du coup, il était à 82, je l'ai mis moins de 82 général. Et ça aurait pu être pire, ça aurait pu être largement pire. Isco, je pense qu'il doit partir du Real, il n'a plus rien à faire là, il ne joue plus, c'est bon, salut. Ensuite, les attaquants, d'abord les ailiers droits, on a Marco Asensio qui était à 83 et que j'ai laissé à 83 parce qu'il a quand même marqué son petit nombre de buts, il a été pas incroyable mais pas mauvais et 83 ça me semble assez logique pour lui. Ensuite, on a Rodrigo, le bourreau de Manchester City, qui était à 79 et que j'ai monté à 81 de général. Une bonne augmentation pour le jeune brésilien. Du coup, ça fait plaisir, il peut encore monter. C'est là qu'on voit que le Real, ils ont quand même de la bonne jeunesse. Bon, pas autant que le Barça, mais ils ont quand même quelques jeunes intéressants. Et Rodrigo en fait partie. Et ensuite, on a Gareth Bale qui était à 82 et Comisco qui prend moins de 82 général. Mais ça aussi, ça aurait aussi pu être pire. Il est pressenti pour aller en Ligue 2 anglaise. Et c'est pour dire à quel point la situation de Bale est grave. Qu'il aille jouer du golf avec Tiger Woods ou je sais pas qui. Mais le Real Madrid, c'est plus fait pour lui. Ensuite, les attaquants centraux, il y en a deux. D'abord, Karim Benzema, mais qui a été stratosphérique cette année, il est trop fort. 89 de général, j'étais déjà choqué parce que pour moi, même l'année passée, il méritait au moins 90 de général. Et maintenant, je vais rétablir la vérité, plus de 91 pour Benzema. C'est la moindre des moindres parce que quand tu vois Neymar à 91 et Benzema à 89, mais on se moque du monde du côté de EA. Il faut rétablir la vérité. Dans la vidéo du Paris Saint-Germain, je ne vais pas me faire prier pour baisser les Neymar, les Messi. Donc, on peut aussi augmenter les gens comme Karim Benzema qui ont été excellents. Et ensuite, le deuxième attaquant central, c'est Jovic. Bon, je vais pas vous mentir, 75 millions d'euros pour ça. C'est incroyable. 79, je le baisse à 78, 75 millions d'euros. Haaland, Manchester City l'ont pris 60 millions d'euros. C'est là qu'on voit que c'est Florentino Pérez. Tout le respect que je te dois, c'est-à-dire rien, et t'es débile des fois, t'es débile. Jovic, mais il doit dégager du club, il est nul. Et on va terminer cette vidéo avec, comme d'habitude, les ailiers gauche. D'abord, Vinicius Junior qui, je vais pas vous mentir, a fait une très grosse saison. Ses premières saisons étaient pas très très bonnes. On se disait que ça pouvait être encore un de ces Brésiliens futurs ballons d'or, je sais pas quoi.
qui allait flopper. Bah non, il est en train de monter en niveau, il est en train de devenir très très fort. C'est sa première saison au niveau 84 de général, c'est très très fort pour lui. Et le deuxième ailier gauche, c'est Eden Hazard, aussi un flop, une centaine de millions d'euros par là, 85 de général. Mais il a marqué, je crois qu'il a marqué un but cette saison. -3, 82 de général, on va pas faire semblant, hein. Il mérite d'être à 82, voire même 81, mais ça commencerait à devenir très très chaud pour Eden Hazard de baisser autant. Par exemple, sur FIFA 20, ouais, il avait 91. Imaginez sur FIFA 23, 81, ce serait abusé. Mais c'est ce qui se passe avec Eden Hazard, il joue jamais, il marque jamais. Donc voilà, je suis désolé, mais tu dois baisser. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Real Madrid. J'espère que vous l'avez apprécié. Demain, nous aurons la vidéo sur Liverpool avec quelques augmentations, quelques diminutions. Comme d'habitude, tout est déjà prêt. Et donc, on se retrouve à la prochaine. Salut!